Oui, des anges qui ont désobéi à Dieu. C'est exactement ce que vous allez voir ici. Le catéchisme nous a enseigné que les anges sont parfaits et immuables. Mensonge incomplet. Dans les grottes de Qumran est apparu un texte que l'Église a enterré pendant des siècles. 200 anges qui ont juré sur le mont Hermon ont engendré des géants et ont corrompu la terre entière. Les manuscrits de la mer morte le confirment. Le livre d'Hénoch le détaille pas à pas. Nous verrons qui ils étaient, ce qu'ils ont fait, comment ils ont été jugés et pourquoi quelqu'un a voulu que vous ne le sachiez jamais. Mais avant, dans Temps sacré, il y a quelque chose qui nous touche l'âme. Ouvrir les commentaires et lire de quel coin du monde nous vient cette communauté. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez-le dans les commentaires. Eh bien, en 1947, dans un coin oublié près de la mer morte, ce vent était la seule chose qui bougeait. Il n'y avait pas de ville, pas de route, pas d'histoire, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Un jeune berger bédouin marchait parmi les collines arides à la recherche d'une brebis perdue. Rien d'inhabituel. Il l'avait fait des centaines de fois. Mais ce jour-là, quelque chose a brisé la routine. Il a vu une ouverture dans la roche. Ce n'était pas grand, à peine une fissure sombre au milieu de la falaise, de quoi éveiller la curiosité ou la peur. Le garçon a pris une pierre et il l'a lancée à l'intérieur. Quelques secondes passèrent, silence, et puis un son sec. Crac! Ce n'était pas un écho, ce n'était pas de la roche, c'était quelque chose qui se brisait. Cet instant a changé l'histoire. Le berger hésita. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Cela pouvait être dangereux, cela pouvait n'être rien. Mais la curiosité l'emporta. Il grimpa avec difficulté, s'écorchant les mains contre la pierre chaude, et regarda à l'intérieur. Obscurité totale. Quand ses yeux s'habituèrent, il le vit. Des rangées de jarres en terre cuite, hautes, anciennes, scellées, placées comme si quelqu'un les avait laissées là avec intention et n'était jamais revenu. L'air à l'intérieur de la grotte était immobile, lourd, comme s'il n'avait pas été respiré depuis des siècles. Il n'y avait pas de traces, pas de signes de pillage, tout était intact. Le jeune homme brisa l'une des jarres. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de bijoux. Il y avait quelque chose qui, à ce moment-là, semblait inutile. Des rouleaux de cuir vieillis, des parchemins, couverts de poussière, sans éclat, sans valeur apparente. Mais ce que ce jeune homme ne savait pas, c'est qu'il venait d'ouvrir une porte scellée depuis plus de 2000 ans. Parce que ces rouleaux n'étaient pas de simples écrits, c'étaient des textes anciens, extrêmement anciens, plus anciens que beaucoup de versions connues de la Bible. Pendant des jours, les Bédouins ne comprirent pas ce qu'ils possédaient. Certains fragments furent vendus pour presque rien, d'autres furent échangés, certains furent même endommagés par ignorance, jusqu'à ce que quelqu'un regarde de plus près et comprenne. Ce n'était pas des ordures, c'était de l'histoire enterrée, c'était de la connaissance oubliée, c'était dangereux. Les experts commencèrent à analyser les textes. Lettres hébraïques anciennes, araméens, des écritures qui ne coïncidaient pas exactement avec ce que l'on connaissait. Mais le plus inquiétant n'était pas leur ancienneté, c'était leur contenu. Parce que parmi ces parchemins, il y avait des versions de textes bibliques, oui, mais il y avait aussi d'autres écrits,
des textes qui ne figuraient dans aucune Bible moderne, des textes qui parlaient de choses qui n'auraient jamais dû être racontées. Le lieu de la découverte n'était pas non plus fortuit. Qumran, une région sèche, isolée, loin de tout, un endroit parfait pour cacher quelque chose qui ne devait pas être trouvé. Là, entre grottes et ruines, vivait une communauté mystérieuse connue sous le nom d'Esséniens, un groupe obsédé par la pureté, le jugement dernier et les secrets. On pense que ce sont eux qui ont caché les manuscrits, non pas pour les préserver, mais pour les protéger, ou peut-être pour protéger le monde de ce qu'ils contenaient, parce qu'on ne cache pas des textes pendant des siècles sans raison. On ne scelle pas des jarres dans des grottes inaccessibles s'il n'y a pas quelque chose que l'on craint de voir découvert. Et c'est là que l'histoire commence à devenir inconfortable. À mesure que les chercheurs reconstituaient les fragments, quelque chose devenait évident. Il y avait des parties de l'histoire humaine qui avaient été éliminées, des versions différentes, des récits plus sombres, des détails qui ne collaient pas avec le récit officiel. Et parmi tous ces textes, un se distinguait, non par son ancienneté, mais par son contenu. Un livre qui parlait d'anges, mais pas comme nous les imaginons. Un livre qui décrivait une rébellion, une descente, un péché qui a changé l'histoire de l'humanité. Ce livre avait un nom, et pendant des siècles, il a été caché. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une erreur, c'était une décision, parce que ce qui y était écrit remettait tout en question. Et le plus perturbant est ceci. Ce livre n'était pas inconnu. Il a été lu, il a été cité, il a été respecté. Mais ensuite, il a disparu, comme si quelqu'un avait décidé que le monde ne devait pas le connaître. Mais c'est ici que tout devient inquiétant, car parmi tous les manuscrits trouvés, un ne devait pas être là. Un texte qui a failli entrer dans la Bible, mais qui a été éliminé. Un livre qui décrit des secrets qui, s'ils étaient vrais, changeraient tout ce que vous croyez sur Dieu, les anges et l'origine du mal. La question est, que disait ce livre pour qu'il tente de l'effacer de l'histoire? Parmi tous les parchemins trouvés à Qumran, il y en avait un qui ne cadrait pas, non par son ancienneté, non par son état, mais par son contenu. Un texte qui, pendant des siècles, avait été écarté, ignoré, évité, presque effacé de l'histoire. Son nom était simple, mais ce qu'il contenait ne l'était pas. Le livre d'Hénoch, et c'est ici que tout commence à gêner, car Hénoch n'est pas un personnage inventé. Il apparaît dans la Bible, très brièvement, presque comme si quelqu'un ne voulait pas que l'on parle trop de lui. Dans le livre de la Genèse, on dit quelque chose d'étrange, quelque chose que l'on ne dit d'aucun autre homme. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. Il n'est pas mort, il n'a pas vieilli, il n'a pas laissé de tombe. Simplement, il a cessé d'être là. Et cela, pour la mentalité ancienne, était impossible. Mais le livre d'Hénoch tente de répondre à ce que la Bible mentionne à peine, et il le fait d'une manière inquiétante. Selon ce texte, Hénoch ne s'est pas contenté de marcher avec Dieu. Hénoch a été emmené, élevé. On lui a montré des choses qu'aucun humain ne devait voir. Et le plus perturbant, c'est qu'il est revenu pour le raconter. Imaginez cela un instant. Un homme
à une époque primitive, sans science, sans technologie. Soudainement, il est emmené au ciel. Il voit des structures impossibles. Il entend des conversations entre des êtres qui ne sont pas humains. Il reçoit des informations qu'il ne comprend pas complètement. Et puis, il revient sur Terre pour l'écrire. C'est ce qui rend ce livre si inconfortable. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas symbolique, c'est descriptif, trop descriptif. Enoch parle de hiérarchie céleste, de lois imposées par Dieu, de créatures qui observent la terre d'en haut, et de quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Mais avant d'en arriver là, il y a quelque chose d'encore plus étrange. Le livre d'Enoch n'était pas inconnu dans l'Antiquité. Au contraire, il était largement lu, respecté, même cité. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jude, il y a un fragment qui coïncide directement avec les mots du livre d'Enoch. Cela signifie quelque chose d'important. Les premiers chrétiens connaissaient ce texte. Ils le considéraient comme pertinent, peut-être même vrai. Alors la question est inévitable. Pourquoi a-t-il été éliminé? Pourquoi un livre cité dans la Bible elle-même a-t-il fini en dehors d'elle? Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un oubli. C'était une décision. Avec le temps, quand on a commencé à définir quel livre formerait le canon biblique, le livre d'Enoch a été écarté. Trop polémique, trop explicite, trop dangereux, parce que ce qu'il décrit ne correspond pas à l'image traditionnelle que beaucoup se font des anges. Il ne les montre pas comme des êtres passifs, ni comme de simples messagers. Il les montre prenant des décisions, commettant des erreurs, désobéissant, et cela change tout, parce que si les anges peuvent tomber, alors le problème du mal ne commence pas sur terre, il commence au ciel. Mais il y a plus, quelque chose qui rend ce livre encore plus difficile à ignorer. Le livre d'Enoch n'a pas tout à fait disparu. Il a survécu, en fragments, en copies, dans des traditions qui ont refusé de le laisser mourir. L'Église orthodoxe éthiopienne, par exemple, l'a conservé comme faisant partie de son canon pendant des siècles. Alors que le reste du monde l'oubliait, eux le lisaient, ils l'étudiaient, ils le respectaient, comme s'ils savaient quelque chose que d'autres ont décidé d'ignorer. Et quand, en 1947, les manuscrits de la Mer Morte sont apparus, il était là, confirmé, ancien, réel. Ce n'était pas une invention médiévale, ce n'était pas un mythe tardif, c'était un texte qui existait avant même beaucoup de décisions religieuses que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Et cela change la donne, parce que nous ne parlons plus d'une théorie, nous parlons d'un document ancien que quelqu'un a décidé de cacher. Maintenant, pensez à ceci. Si vous trouvez un texte ancien qui parle d'événements inconfortables, vous pouvez faire deux choses. Soit vous l'étudiez, soit vous l'éliminez. Et pendant des siècles, ils ont choisi la deuxième option. Mais le problème quand on cache quelque chose, c'est que ça ne disparaît pas. Ça attend, tout simplement. Et quand ça revient à la lumière, ça le fait avec plus de force, avec plus de questions, avec plus de doutes, et le livre d'Enoch en est rempli. Qui étaient réellement les êtres qu'il décrit? Pourquoi parle-t-on d'une rébellion avant le déluge? Pourquoi mentionne-t-on des connaissances interdites transmises aux humains? Et la plus inquiétante de toutes, qu'est-ce qu'Enoch a vu que personne ne voulait que vous sachiez?
parce que ce n'est pas seulement un livre ancien, c'est un témoignage, un avertissement, un récit de quelque chose qui, selon lui, s'est produit avant que le monde ne soit purifié, avant que tout ne soit effacé par l'eau. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant encore plus sombre, parce que pour comprendre ce qu'Enoch décrit, il faut voyager vers une époque que presque personne n'imagine correctement, un temps où l'humanité n'était pas seule, un temps où les limites entre le ciel et la terre n'étaient pas fermées, un temps où quelque chose est descendu et a tout changé. Mais pour comprendre ce qu'Enoch a réellement vu, vous devez d'abord oublier tout ce que vous croyez sur le monde antique, parce qu'avant le déluge, la terre n'était pas comme nous l'imaginons. Ce n'était pas un endroit tranquille. Ce n'était pas innocent. C'était un monde où quelque pas innocent. C'était un monde où quelque chose surveillait d'en haut et n'obéissait pas toujours. Comment était réellement la terre avant que Dieu ne décide de l'effacer complètement? Imaginez un monde où le ciel n'était pas si loin. Il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas d'empire, il n'y avait pas de lois écrites. L'humanité commençait à peine. De petits groupes de personnes vivaient près des rivières, des grottes et des plaines ouvertes. Ils dépendaient de la nature pour survivre. Ils chassaient, cueillaient, apprenaient à faire du feu. Tout était basique, fragile. Mais le plus important n'était pas ce qu'ils avaient, c'était ce qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas de protection. Ils n'avaient pas de connaissance. Et, selon le livre d'Enoch, ils n'étaient pas seuls non plus, parce qu'à cette époque, la terre n'était pas complètement séparée du ciel. Il n'y avait pas de barrière claire, il n'y avait pas de distance impossible. C'était comme si les deux mondes étaient encore connectés, comme si les règles n'étaient pas encore complètement établies. Enoch décrit un scénario inquiétant, un monde où le divin n'était pas quelque chose de lointain, mais de proche, trop proche. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait autour d'eux. Ils ne savaient pas expliquer certains phénomènes. Ils voyaient des choses qu'ils ne pouvaient pas nommer. Ils étaient un témoin d'événements qui ne cadraient pas avec leur réalité. Des lumières dans le ciel, des mouvements étranges, des présences. Ce n'étaient pas des mythes, c'étaient des expériences. Et au milieu de cette ignorance, l'humanité était vulnérable, facile à influencer, facile à corrompre. C'est le point clé que le livre d'Enoch met au clair. Le problème n'était pas seulement que quelque chose descende. Le problème était que les humains n'étaient pas préparés à y faire face. Imaginez cela comme une porte ouverte, une porte entre deux mondes, et personne pour surveiller. Parce que quand il n'y a pas de limite claire, n'importe quoi peut traverser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais avant d'en arriver là, il y a autre chose que vous devez comprendre. Le monde avant le déluge n'était pas simplement primitif. Il était instable, pas physiquement, mais spirituellement. Les normes n'étaient pas définies. L'ordre n'était pas établi. C'était un moment de transition, un point de l'histoire où tout pouvait prendre n'importe quelle direction. Et quelqu'un ou quelque chose a vu cette opportunité. Enoch décrit comment l'humanité a commencé à changer. Au début, ils étaient innocents, limités, dépendants. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à les influencer. Des idées qui ne semblaient pas humaines, des connaissances qui ne correspondaient pas à leur niveau, des pratiques qui ne naissaient pas du besoin, mais d'autres choses. Et c'est là que l'ambiance devient plus sombre, parce que le problème n'a pas été immédiat,
ce n'a pas été une invasion soudaine. Ce fut lent, graduel, comme une graine plantée en silence. D'abord, de petits changements, puis de nouvelles façons de penser, ensuite des comportements qui n'existaient pas auparavant. Et quand quelqu'un s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. L'humanité n'était plus la même. Le livre d'Hénoch suggère quelque chose d'inquiétant, que le mal n'est pas apparu de nulle part, il a été introduit, comme si quelqu'un avait enseigné des choses qui n'auraient jamais dû être enseignées. Et dans un monde sans règles, sans limites claires, sans compréhension, cette connaissance s'est propagée sans contrôle. Maintenant, imaginez ceci. Un groupe d'humains qui sait à peine survivre apprend soudainement des choses qu'il ne devrait pas comprendre, des techniques, des secrets, des compétences qui changent leur façon de vivre. Cela n'apporte pas l'équilibre, cela apporte le chaos, parce que la connaissance sans contrôle détruit. Et c'est exactement ce qui a commencé à se passer. La violence a augmenté. L'ambition est apparue. L'ego a grandi. Les relations ont changé. Ce qui était auparavant de la survie est devenu de la domination, et la terre a commencé à se corrompre, pas d'un coup, mais étape par étape, comme si quelqu'un poussait l'humanité dans une direction spécifique, une direction dangereuse. Et c'est ici que le livre d'Hénoch fait une affirmation qui change tout. Ce n'est pas l'humanité qui a initié le problème. Elle a été influencée, guidée, manipulée par des êtres qui n'appartenaient pas à ce monde. Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus inquiétant. Parce que s'il y a eu influence, alors s'il y a eu des responsables, des êtres avec une intention, avec une décision, avec un désir, et ce désir fut l'origine de tout. Mais avant de parler d'eux, il y a un détail que vous ne pouvez pas ignorer. Le monde avant le déluge n'a pas été détruit seulement par la corruption humaine. Il a été éliminé parce que quelque chose d'autre se passait, quelque chose qui brisait l'ordre, quelque chose qui ne devait pas exister. Et Dieu a décidé d'intervenir, pas comme un avertissement, pas comme une correction, mais comme une élimination totale. On ne fait pas cela pour de petites erreurs. On le fait quand la situation est irréversible, quand le problème ne peut plus être arrêté. Et cela pose une question inconfortable. Qu'a-t-il dû se passer sur Terre pour que la seule solution soit de l'effacer complètement? Parce que nous ne parlons pas d'une ville, nous ne parlons pas d'une région, nous parlons du monde entier, couvert par le Héo, réinitialisé, comme si quelqu'un avait décidé de recommencer à zéro. Et si cela est arrivé, alors ce qu'il y avait avant devait être bien pire que ce que nous imaginons. Mais c'est ici que tout cesse d'être abstrait, parce qu'Hénoch ne parle pas de forces invisibles sans visage. Il donne des noms, il décrit des hiérarchies, il explique qui étaient ces êtres et pourquoi ils étaient ici. Ce n'étaient pas des ombres, ce n'étaient pas des symboles, c'étaient des entités avec une mission qu'elles ont décidé de briser. Qui étaient réellement les veilleurs et qu'ont-ils désiré au point de désobéir à Dieu? Ce n'étaient pas des dieux, ce n'étaient pas des humains, et selon le livre d'Hénoch, ils n'étaient pas non plus ce que nous imaginons aujourd'hui quand nous pensons aux anges. C'était quelque chose de plus spécifique, de plus structuré, de plus dangereux.
On les appelait les veilleurs, en araméen, Irains, et leur nom dit déjà tout. Ils n'étaient pas là pour gouverner, ils n'étaient pas là pour intervenir, ils étaient là pour observer. C'était leur but, c'était leur mission, et c'était exactement ce qu'ils ne devaient pas rompre. Mais avant de comprendre leur chute, vous devez comprendre qui ils étaient réellement. Parce que ce n'étaient pas des êtres chaotiques. Ils n'étaient pas rebelles dès le début. Ils ont été créés avec un but précis, sacré, ordonné. Le livre d'Hénoch décrit une hiérarchie dans le ciel. Ce n'était pas un endroit désorganisé. Ce n'était pas un espace abstrait. C'était un système, avec des niveaux, des fonctions, de l'autorité. Et au sein de ce système, les veilleurs occupaient un rôle très spécifique. Ils étaient envoyés, assignés, désignés pour descendre sur terre, mais pas pour se mélanger, pas pour participer, mais pour veiller, pour observer le développement de l'humanité, pour s'assurer que tout suivait l'ordre établi par Dieu. Imaginez-les comme des superviseurs, comme des témoins, des êtres qui pouvaient voir, mais pas toucher, écouter, mais pas parler, être présent, mais pas intervenir. Cette limite était absolue. Il n'y avait pas d'exception, parce que cette limite protégeait quelque chose de très important, l'équilibre entre le ciel et la terre. Si cet équilibre était rompu, les conséquences seraient irréversibles. Et pourtant, ils furent envoyés. Cela dit déjà quelque chose d'important. L'humanité n'était pas abandonnée. Elle n'était pas seule. Elle était observée constamment, mais pas par curiosité, par contrôle, parce que ce qui se passait sur Terre importait. Chaque action, chaque décision, chaque changement, c'était enregistré, vu, évalué, et les veilleurs étaient les chargés de le faire. Le livre d'Hénoch suggère même qu'ils n'étaient pas peu nombreux. Ils étaient beaucoup, organisés en groupes, avec des leaders, des rangs. Ils n'agissaient pas de leur propre chef. Ils répondaient à une structure plus vaste. Et c'est la clé, parce que ce qui est arrivé ensuite ne fut pas un accident individuel, ce fut une rupture collective, mais nous n'en sommes pas encore là. D'abord, comprenez ceci, les veilleurs n'étaient pas ignorants, ils n'étaient pas inexpérimentés. Ils avaient de la connaissance, de la compréhension, la conscience des lois divines. Ils savaient exactement ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas. Cela élimine toute excuse. Ce ne fut pas une erreur, ce ne fut pas de la confusion, ce fut un choix. Mais dans leur état originel, ils étaient obéissants. Ils accomplissaient leurs fonctions, ils descendaient, ils observaient et ils restaient séparés. Le livre d'Hénoch les décrit comme des êtres imposants, pas au sens physique, mais par leur présence, leur autorité, leur influence. Ils n'avaient pas besoin d'interagir pour être perçus. Leur seule existence générait déjà un impact, parce que l'humanité, bien que primitive, ressentait, percevait, savait que quelque chose d'autre était là. Et cela créait une tension constante, un monde observé, mais sans comprendre par qui. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si vous êtes un être qui observe constamment l'humanité, vous voyez leur vie, leurs émotions, leurs relations, leur fragilité, leur beauté, et vous le faites pendant longtemps. Que se passe-t-il?
Que se passe-t-il quand un observateur commence à ressentir? Parce que c'était le risque, et ce risque était là dès le début. Le problème n'était pas la mission, le problème était l'exposition, parce qu'observer n'est pas neutre. Voir constamment quelque chose change la perception, et bien que les veilleurs aient été conçus pour ne pas intervenir, ce n'étaient pas des machines, ils étaient conscients, et la conscience mène au choix. Mais il y a un autre détail important. Le livre d'Hénoch mentionne des noms. Il ne les présente pas comme une masse sans identité. Il les individualise. Semyaza, Azazel, Arachiel, des noms spécifiques, des leaders. Cela signifie qu'au sein des veilleurs, il y avait des figures avec une plus grande influence, avec une capacité de décision, avec un pouvoir sur les autres, et cela crée une structure dangereuse, parce que quand un leader prend une mauvaise décision, il ne tombe pas seul, il entraîne les autres, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais avant cela, arrêtez-vous sur ce point. Dieu n'a pas envoyé les veilleurs pour qu'ils échouent, il les a envoyés avec un but parfait, avec des limites claires, avec une mission définie, et pourtant, quelque chose a changé. Quelque chose a fait que ces êtres, qui avaient tout pour obéir, ont décidé de franchir la ligne. Pas par obligation, pas par erreur, mais par désir. Et c'est ici que l'histoire cesse d'être une simple surveillance et devient une chute, parce que tout a commencé par un regard, une observation, qui est devenu quelque chose d'autre, quelque chose qui ne devait pas exister en eux, quelque chose qui ne faisait pas partie de leur conception, mais qui est apparu. Et quand c'est apparu, il n'y a plus eu de retour en arrière, parce que le problème n'était pas que les veilleurs descendent. Le problème fut ce qu'ils ont ressenti quand ils ont regardé vers le bas. Ce n'était pas de la curiosité, ce n'était pas de l'intérêt, c'était quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû expérimenter, quelque chose qui les a conduits à trahir leur mission et à défier Dieu. Qu'ont-ils vu dans l'humanité qui leur a fait désirer ce qui ne leur appartenait pas? Au début, ils ne faisaient que regarder, rien de plus. Ils observaient d'en haut comme ils l'avaient toujours fait, sans intervenir, sans toucher, sans franchir la limite. Mais quelque chose a commencé à changer. Ce ne fut pas immédiat, ce ne fut pas évident, ce fut lent, presque imperceptible. Les veilleurs commencèrent à remarquer des détails qui n'avaient pas d'importance auparavant. Les mouvements, les voix, les émotions humaines, mais surtout les femmes. Le livre d'Hénoch est clair là-dessus. Il ne l'adoucit pas, il ne le cache pas. Il dit que les veilleurs ont vu les filles des hommes et qu'ils les ont désirées. Et ce fut le point de rupture, parce que ce désir ne devait pas exister en eux. Ce n'était pas dans leur nature. Cela ne faisait pas partie de leur mission. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'interdit. Imaginez cela un instant. Des êtres éternels, sans besoin, sans manque, sans temps. Soudainement, ressentant de l'attraction pour quelque chose d'humain, quelque chose de limité, quelque chose de mortel. Cela n'a pas de sens. Et c'est précisément pour cela que c'est si dangereux. Parce que quand quelque chose d'éternel désire le temporel, l'équilibre se brise. Au début, ce ne fut qu'un regard, ensuite une fixation, puis une obsession. Les veilleurs ne regardaient plus comme avant. Maintenant, ils regardaient avec intention,
avec intérêt, avec désir. Et quand le désir apparaît, l'obéissance commence à s'affaiblir. Ici entre en scène une figure clé, Semmiasa, l'un des leaders, pas n'importe quel veilleur, un leader, quelqu'un avec de l'influence. Et selon le récit, c'est lui qui a fait le pas le plus important. Il n'a pas été le premier à ressentir du désir, mais il a été le premier à le reconnaître et à agir. Il en a réuni d'autres, pas un, pas deux, beaucoup. Le texte parle de 200 veilleurs. 200. Ce n'est pas une erreur individuelle, c'est un groupe, une décision collective. Et ici, quelque chose arrive qui change tout. Semmiasa leur parle, non pas comme à des observateurs, mais comme à des complices, parce qu'ils savaient quelque chose d'important, ce qu'ils étaient sur le point de faire était irréversible. Et ils savaient aussi quelque chose de plus dangereux, que certains pourraient se repentir, que certains pourraient douter. Et c'était un problème, parce que si un seul s'arrêtait, il pouvait dénoncer les autres. Alors il proposa quelque chose, un pacte, un engagement, une décision sans retour, mais avant cela, arrêtez-vous ici, parce que c'est le cœur de tout, le moment exact où des êtres qui avaient tout ont choisi de le perdre pour quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci, non pas comme une histoire, non pas comme un mythe, mais comme une décision, parce que ce n'est pas seulement sur les anges, c'est sur le désir, sur le fait de franchir des limites, sur le fait de vouloir quelque chose, tout en sachant que vous ne le devez pas. Alors je vous pose une question directe. Si vous aviez tout, absolument tout, risqueriez-vous de le perdre pour quelque chose que vous savez interdit? Réfléchissez-y bien, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Ne continuez pas à regarder sans participer. Allez dans les commentaires et écrivez ceci. Oui, je le ferai. Ou non, je ne le ferai pas. Mais n'y réfléchissez pas trop. Répondez avec ce que vous ressentez en premier, parce que votre réponse en dit beaucoup plus que vous ne le croyez. Et pendant que vous le faites, comprenez ceci. Eux aussi ont pris une décision, et il n'y a pas eu de retour en arrière. Le désir ne pouvait plus être caché, il ne pouvait plus être ignoré. Il est devenu action. Les veilleurs ont cessé d'être des observateurs, ils sont devenus des participants. Et ce fut l'erreur, parce qu'au moment où ils ont franchi cette ligne, ils ont cessé d'accomplir leur but, et ils ont commencé à écrire leur condamnation. Le livre d'Enoch le décrit sans détour. Ils sont descendus, ils ont pris des femmes humaines, ils se sont unis à elles. Et dans cet acte, ils n'ont pas seulement enfreint une loi, ils ont brisé l'ordre entre le ciel et la terre. Parce que ce n'était plus seulement du désir, c'était de l'interaction, c'était du mélange, c'était quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Mais le plus inquiétant, c'est que ce ne fut pas impulsif, ce ne fut pas chaotique, ce fut planifié, pensé, convenu. Et cela le rend encore plus grave, parce que quand quelqu'un pêche par impulsion, il peut y avoir du repentir. Mais quand quelqu'un organise son erreur, il l'accepte complètement. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils se sont organisés, ils se sont engagés,
Ils se sont assurés que personne ne puisse faire marche arrière. Et c'est ici que l'histoire devient plus sombre, parce que ce ne fut pas seulement une chute individuelle, ce fut le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui affecterait l'humanité entière, quelque chose qui changerait l'histoire à jamais, parce que de cette union est né quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Mais avant d'en arriver là, il y a un moment clé que vous ne pouvez pas ignorer, un moment où tout a été scellé, où le destin des veilleurs a été défini, un lieu, une décision, un serment. Mais ce ne fut pas une impulsion, ce fut un pacte, un serment qui les a liés pour toujours. Que s'est-il passé au sommet du mont Hermon qui a scellé leur destin? Ce ne fut pas en secret, ce ne fut pas en silence, ce fut au sommet d'une montagne, le mont Hermon. Un lieu élevé, imposant, visible de loin. Ce n'était pas n'importe quel endroit, c'était un point de rencontre entre ciel et terre, un lieu symbolique et stratégique. C'est là qu'ils sont montés. Les 200, non pas comme des observateurs, mais comme des conspirateurs. Le livre d'Enoch décrit ce moment avec une clarté inquiétante. Ce ne fut pas une impulsion désordonnée, ce fut une réunion, une décision collective, un acte conscient. Semyaza les a tous réunis. Ils savaient ce qu'ils étaient sur le point de faire. Ils savaient qu'ils allaient franchir une limite qui n'avait pas de retour. Et ils savaient aussi quelque chose de plus dangereux, que le repentir pouvait briser le plan, parce qu'un seul qui douterait pouvait tout défaire. Alors il proposa quelque chose de radical, un serment, pas individuel, collectif, un pacte qui les lierait tous, qui assurerait qu'aucun ne puisse reculer sans entraîner les autres. Imaginez 200 êtres au sommet d'une montagne, prêtant serment contre l'ordre divin. Ce n'est pas seulement de la désobéissance, c'est une rébellion organisée, et ce moment change tout. Parce que là, ils ont cessé d'être des veilleurs, et ils sont devenus quelque chose d'autre, quelque chose de déchu, quelque chose de dangereux. Le texte dit qu'ils se sont maudits les uns les autres, non pas au sens émotionnel, mais comme une façon de sceller le pacte, comme pour dire « si l'un échoue, nous tombons tous ». Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de retour en arrière, et là, ils sont descendus complètement, non plus comme des observateurs, mais comme des participants actifs à l'histoire humaine. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus perturbante, parce qu'ils n'ont pas seulement pris des femmes, ils n'ont pas seulement brisé la limite physique, ils ont aussi brisé la limite de la connaissance. Ils ont commencé à enseigner, et ce fut le véritable désastre, parce que ce qu'ils ont enseigné ne devait pas être entre des mains humaines. Ici apparaissent des noms clés, non pas comme des personnages secondaires, mais comme des responsables directs de la corruption. Azazel, l'un des plus mentionnés. Il n'a pas seulement participé, il est allé plus loin. Selon le livre d'Enoch, Azazel a enseigné aux humains à fabriquer des armes, des épées, des couteaux, des boucliers, des outils conçus non pas pour survivre, mais pour tuer. Avant cela, l'humanité n'avait pas de guerre organisée. Elle n'avait pas de technologie de destruction. Azazel n'a pas seulement enseigné des outils, il a introduit la violence structurée. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi enseigné quelque chose de plus subtil, de plus dangereux, la cosmétique,
l'usage des parures, le maquillage, la décoration du corps. À première vue, cela semble inoffensif, mais le texte le présente comme une forme de manipulation, de modifier l'apparence, de générer du désir, de provoquer, c'est-à-dire, il n'a pas seulement enseigné à détruire les corps, il a aussi enseigné à influencer les esprits. Maintenant, réfléchissez à cela. Un même maître enseignant la guerre et la séduction, le chaos et le contrôle. Ce n'est pas une connaissance neutre, c'est stratégique. Ensuite, il y a Arakiel, un autre leader. Son approche fut différente. Il enseigna les secrets de la terre, la géométrie, les sciences, l'observation du monde physique, une connaissance que l'humanité n'avait pas développée par elle-même. Et bien que cela semble positif, le problème n'est pas la connaissance en soi, c'est le moment. L'humanité n'était pas prête, et quand vous recevez des informations avant l'heure, vous ne les utilisez pas bien, vous les déformez, vous les transformez en quelque chose de dangereux. Et puis, il y a le plus inquiétant. D'autres veilleurs enseignèrent la sorcellerie, des enchantements, des rituels, des invocations, des façons de manipuler l'invisible, d'interagir avec des forces qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas de la religion, c'était du contrôle. C'était une tentative de dominer le spirituel sans le comprendre. Et cela brise tout équilibre. Parce que quand l'humain tente de contrôler ce qu'il ne comprend pas, il se détruit. Mais le point le plus important est celui-ci. Toute cette connaissance est venue d'en haut. Elle n'a pas été découverte. Elle a été livrée. Et cela change complètement l'histoire, parce que nous ne parlons plus d'évolution naturelle, nous parlons d'intervention, d'influence directe, de manipulation. Et le résultat fut immédiat. L'humanité changea. Elle devint plus violente, plus ambitieuse, plus corrompue. Ce n'était plus un monde innocent, c'était un monde altéré. Et tout a commencé sur cette montagne, par un serment, par une décision, par un groupe qui a choisi de briser les règles. Mais c'est ici que tout s'intensifie, parce que ce qu'ils ont fait n'a pas seulement affecté l'esprit humain, cela a affecté la nature même de la vie, parce que de cette union entre veilleurs et femmes est né quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, quelque chose qui n'était pas complètement humain, ni complètement divin, quelque chose qui brisait toutes les règles. Et cela fut le début du véritable chaos. Mais le problème n'était pas ce qu'ils enseignaient, c'était ce qu'ils créaient, une race impossible. Que furent réellement les Néphilim, et pourquoi leur existence a-t-elle déclenché la terreur sur la terre? Ce ne fut pas immédiat. Ce ne fut pas un événement isolé, ce fut une conséquence, le résultat direct de quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Quand les veilleurs sont descendus, ils n'ont pas seulement enfreint une loi, ils ont altéré la nature même de la vie, et de cette union, ils sont nés, les Néphilim. Le livre d'Enoch ne les décrit pas comme de simples humains, pas non plus comme des anges. Ils étaient quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne cadrait dans aucun ordre, des hybrides, mi-humains, mi-autre chose. Et dès l'instant où ils sont nés, il est apparu clairement qu'ils étaient un problème. Ils ne grandissaient pas comme les autres, ils ne pensaient pas comme les autres, ils ne se comportaient pas comme les autres. Ils étaient plus grands, beaucoup plus grands.
Le texte les décrit comme des géants, non pas au sens symbolique, des géants réels, des êtres dont la présence imposait la peur par le simple fait d'exister. Imaginez vivre dans un monde où, soudainement, apparaissent des créatures qui font le double ou le triple de votre taille, qui marchent parmi les humains comme s'ils étaient insignifiants, qui ne suivent aucune règle, qui ne respectent aucune limite. Cela ne génère pas de l'admiration, cela génère de la terreur. Mais la taille n'était pas le vrai problème, c'était leur nature, parce qu'ils n'appartenaient à aucun endroit. Ils n'étaient pas acceptés au ciel. Ils ne cadraient pas sur la terre. Ils étaient une anomalie, un mélange qui brisait l'ordre établi. Et quand quelque chose brise l'ordre, le chaos ne tarde pas à apparaître. Le livre d'Hénoch dit quelque chose de direct. Les Néphilim commencèrent à tout dévorer sur leur passage. D'abord, ils consommaient les ressources, la nourriture, les animaux, tout ce qu'ils trouvaient. Mais ce n'était pas assez, ce n'était jamais assez, parce qu'ils n'avaient pas de limite, ils n'avaient pas de contrôle, ils n'avaient pas de satiété. Et quand les ressources commencèrent à manquer, le problème s'aggrava. Ils passèrent de la consommation à la destruction, et puis à quelque chose de bien pire. Le texte suggère qu'ils commencèrent à attaquer les humains eux-mêmes, à les utiliser, à les dominer, à les traiter comme des inférieurs. Ce n'était plus de la coexistence, c'était de la soumission. Maintenant, arrêtez-vous ici, parce que c'est le point où l'histoire cesse d'être spirituelle et devient physique, réelle, visible, parce que nous ne parlons plus d'entités invisibles. Nous parlons de créatures marchant sur la terre, interférant directement, détruisant l'équilibre. Et le plus inquiétant, c'est qu'ils étaient les fils des veilleurs, le résultat direct de leurs décisions. Cela signifie quelque chose d'important. Le problème ne pouvait plus être défait facilement, parce que ce n'était pas une idée, ce n'était pas une influence, c'était la vie. Ça existait, ça respirait, ça bougeait, et ça grandissait, et cela le rendait beaucoup plus difficile à éliminer. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre. Le livre d'Hénoch décrit que les Néphilim n'étaient pas seulement violents, ils étaient aussi des corrupteurs. L'humanité commença à les imiter, à les suivre, à s'adapter à leur présence, parce que quand quelque chose de puissant apparaît, beaucoup ne l'affrontent pas, ils l'imitent, et cela a tout accéléré. La violence a augmenté, la cruauté s'est normalisée, la destruction est devenue partie intégrante du quotidien. Ce n'était plus un monde en développement, c'était un monde en chute. Et ici arrive un point clé. La Terre n'était plus seulement influencée, elle était dominée par des êtres qui ne devaient pas exister. Et cela change complètement le scénario, parce que maintenant, le problème n'était plus seulement spirituel, il était global, total, irréversible. L'équilibre était brisé, l'humanité était corrompue, et les Néphilim en étaient la preuve vivante. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes un humain à cette époque. Vous voyez des créatures géantes marcher parmi vous. Vous savez qu'elles ne sont pas normales. Vous savez qu'elles n'ont pas leur place ici. Mais vous ne pouvez pas les arrêter. Vous ne pouvez pas les affronter. Vous ne pouvez pas fuir. Ce n'est pas une vie. C'est de la survie constante, de la peur constante. Et cette peur a commencé à grandir, à se propager, à devenir un cri collectif, parce que l'humanité, pour la première fois,
a compris qu'elle avait perdu le contrôle. Mais le problème ne s'est pas arrêté là, parce que les Néphilim n'étaient pas la fin. Ils étaient le début, le symptôme visible de quelque chose de bien plus profond, de bien plus étendu, parce que pendant qu'ils marchaient sur la terre, le reste du monde changeait aussi. La corruption n'était pas seulement physique, elle était morale, spirituelle, totale, et c'est ce qui a tout poussé à la limite, parce que quand tout est corrompu, il n'y a pas d'équilibre possible, il ne reste qu'une option, réinitialiser, et c'est exactement ce qui allait arriver. Mais les Néphilim ne furent pas le pire problème, ils furent le signal, parce que pendant qu'ils grandissaient, l'humanité entière se corrompait. Comment la Terre est-elle arrivée à un point où absolument tout était hors de contrôle? D'accord, maintenant ce que tu veux est clair. Pas besoin de 900 mots exacts, mais proches, environ 8, 150 à 950. Et surtout, qualité plus densité plus tension. L'erreur a été de rester trop court. Ça n'arrivera plus. Maintenant, je vais refaire le thème 8 complet, bien développé, plus profond, plus long, et avec le niveau que tu demandes. Thème 8. La corruption totale de la Terre. Le problème n'était plus un groupe. Ce n'étaient plus les veilleurs. Ce n'était plus seulement les Néphilim. Le problème, c'était tout. Au début, l'humanité ne comprenait pas ce qui se passait. Ils pensaient que c'était le progrès. Ils pensaient qu'ils avançaient. De nouveaux outils, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de vivre. Mais ce n'était pas une avancée. C'était une dégradation déguisée. Parce que la connaissance qu'ils avaient reçue n'était pas conçue pour aider, elle était conçue pour les briser. Azazel n'a pas seulement enseigné à fabriquer des armes, il a enseigné à s'en servir, et cela a tout changé. Avant, un conflit se terminait vite. C'était physique, limité, instinctif. Mais maintenant, c'était stratégique. Les humains commencèrent à s'organiser, à planifier des attaques, à dominer des territoires, à détruire non par besoin, mais par ambition. La guerre cessa d'être une réaction, elle devint une décision. Et quand tuer devient une décision consciente, l'humanité commence à disparaître. Mais ce ne fut pas le pire, parce que pendant que les uns apprenaient à détruire le corps, d'autres apprenaient à manipuler l'esprit. La sorcellerie commença à se propager, non pas comme religion, non pas comme spiritualité, comme contrôle, des rituels pour influencer, des enchantements pour dominer, des pratiques pour altérer la réalité. Les gens ne cherchaient plus à comprendre, ils cherchaient le pouvoir. Et quand quelqu'un cherche le pouvoir sans limite, il franchit n'importe quelle ligne. On commença à faire des choses qu'auparavant on ne pouvait même pas imaginer. Des invocations, des sacrifices, la manipulation de forces invisibles, et le plus dangereux, sans en comprendre les conséquences. C'était comme donner du feu à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que de se brûler. Mais le point de rupture ne fut ni la violence, ni la magie. Ce fut l'adoration. Parce que l'humanité cessa de regarder vers le haut et commença à regarder devant elle, vers le visible, vers l'immédiat, vers le puissant. Les veilleurs n'étaient plus des observateurs, ils étaient des figures. Les Néphilim n'étaient plus des anomalies, ils étaient des références. Les gens commencèrent à les admirer, à les imiter, à leur rendre un culte, et à ce moment-là, tout fut perdu. Parce que quand vous changez qui vous adorez,
Vous changez ce que vous devenez. On créa des symboles. On instaura des rituels. On déforma complètement l'idée du divin. La vérité n'importait plus. Le pouvoir importait. Le résultat importait. Qui dominait importait. Et cela créa un monde complètement brisé. Maintenant, imaginez vivre là. Il n'y a pas de règles claires, pas de justice, pas d'ordre. La violence est normale, la manipulation est courante, et les figures les plus puissantes ne sont pas humaines. Ce n'est pas une vie, c'est survivre au milieu du chaos. Mais le plus sombre n'était pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur des personnes. Le cœur humain a changé. Les intentions se sont corrompues. Les décisions ont cessé de se baser sur le besoin et ont commencé à se baser sur le désir. Désir de pouvoir, désir de contrôle, désir de dominer. Et quand le désir remplace la raison, le résultat est toujours la destruction. Le livre d'Enoch le dit clairement sans l'adoucir. La terre entière s'est corrompue. Pas certains, pas beaucoup, tous. Il n'y avait pas d'endroit propre, pas de groupe pur, pas d'échappatoire. Et c'est ce qui rend cette histoire si inconfortable, parce qu'il n'y avait pas de bons contre les méchants. Tout était contaminé, tout était brisé, tout était perdu. Et quand tout est perdu, il n'y a pas de solution partielle, pas d'arrangement. Il ne reste qu'une option, tout éliminer. Mais avant que cela n'arrive, quelque chose de clé s'est produit, quelque chose qui change complètement le cours de l'histoire, parce que même au milieu du chaos, il y en eut qui virent la vérité. Tous n'étaient pas aveugles, tous n'acceptèrent pas ce qui se passait. Certains comprirent que ce n'était pas normal, que ce n'était pas juste, que quelque chose était profondément mal, et ces rares personnes n'ont pas lutté, parce qu'elles savaient qu'elles ne le pouvaient pas. Elles n'ont pas imité, parce qu'elles comprenaient le danger. Elles ont fait quelque chose de bien plus important. Elles ont crié, elles ont demandé de l'aide, parce que quand tout échoue, l'être humain cherche quelque chose de plus grand, quelque chose de supérieur, quelque chose qui, lui, a le contrôle. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait. Elles ont crié, pas en silence, pas en secret. Ce fut un cri réel, désespéré, rempli de peur, de douleur, d'impuissance. Un cri qui ne demandait pas le pouvoir. Il demandait que tout s'arrête, que quelqu'un intervienne, que quelqu'un fasse quelque chose. Et ce cri n'est pas resté sur la terre. Il est monté. Il a traversé le chaos. Il a traversé la corruption. Et il est arrivé au ciel. Et quand il est arrivé, il n'a pas été ignoré. Le ciel a entendu ce cri. Et cette fois, il n'allait pas se contenter d'observer. Qu'ont fait les archanges quand l'humanité n'en a plus pu? Au début, personne ne criait. Les gens se contentaient de survivre. Ils s'adaptaient au chaos, comme si c'était normal. Ils voyaient en la violence, ils l'acceptaient. Ils voyaient les néphilim et apprenaient à les éviter. Ils voyaient la corruption et ils l'imitaient. Mais il arrive un point où l'être humain ne peut plus s'habituer, où la peur cesse d'être tolérable, où la douleur ne peut plus être ignorée. Et ce point est arrivé. Ce ne fut pas un seul cri, ce furent des milliers de voix désespérées, des personnes qui ne pouvaient plus protéger leur famille, ni leurs enfants, ni elles-mêmes. Le monde était devenu inhabitable. Les terres étaient dominées. Les faibles étaient consommés. Les forts devenaient des monstres.
et les rares qui conservaient encore un peu de conscience se sont brisés. Le livre d'Hénoch décrit ce moment comme quelque chose de presque physique, comme si la souffrance humaine avait un poids, comme si chaque acte d'injustice laissait une marque. Et ces marques se sont accumulées jusqu'à ce que le monde entier commence à crier, pas avec du son, avec son existence, mais il y eut aussi de vrais cris, des humains qui regardaient le ciel et demandaient de l'aide. Ils ne savaient pas comment. Ils n'avaient pas les bons rituels. Ils n'avaient pas la connaissance pure, mais ils avaient quelque chose de plus fort, un désespoir réel. Et cela a tout traversé. Parce que quand un cri est authentique, il ne se perd pas. Il monte. Et c'est ce qui s'est passé. Ce cri n'est pas resté sur la terre. Il n'a pas été ignoré. Il a gravi. Il a traversé le chaos. Il a traversé la corruption. Il a traversé même la distorsion spirituelle qui dominait déjà le monde. Et il est arrivé au ciel. Et là, quelqu'un l'a entendu. Ce n'étaient pas les veilleurs. Eux étaient déjà tombés. Ils faisaient partie du problème. Ceux qui ont répondu furent d'autres, ceux qui restaient fidèles, ceux qui maintenaient encore l'ordre, les archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel. Ce ne sont pas des noms symboliques, ce sont des fonctions, de l'autorité, du jugement. Et quand ils regardèrent vers la terre, ils ne virent pas d'humanité, ils virent le collapso. Le livre d'Hénoch décrit comment ils observent tout. Pas une scène, pas un événement. Tout, la violence, la corruption, le mélange antinaturel, les néphilim dominants, les humains perdant leur essence, et les veilleurs brisant complètement leur but. Ce n'était pas une erreur, c'était une trahison, et cela change tout. Parce que quand une erreur arrive, on la corrige. Mais quand il y a trahison, il y a jugement. Les archanges ne réagissent pas avec émotion. Ils ne descendent pas immédiatement. Ils n'attaquent pas. Ils font quelque chose de plus important. Ils évaluent, ils analysent, ils confirment. Et ils arrivent à une conclusion qui n'admet plus de doute. Cela ne peut pas continuer. Mais voici le détail clé. Ils ne décident pas de la fin. Ils n'exécutent pas la sentence. Ils présentent le cas. Ils vont devant Dieu. Et cela transforme ce moment en le point le plus tendu de toute l'histoire. Parce que maintenant, la situation est entre les mains de l'autorité absolue. Imaginez-le. Non pas comme une religion, comme une scène. Les archanges exposant ce qui s'est passé, décrivant chaque action, chaque rupture, chaque conséquence, appelant les veilleurs par leur nom, Semyaza, Azazel, Arakiel, signalant ce qu'ils ont fait, sans justifier, sans adoucir. Et puis, les néphilim, ce qu'ils représentent, ce qu'ils causent, le chaos qu'ils génèrent, la destruction qu'ils laissent, et enfin, l'humanité, ce qu'il en reste, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas un rapport quelconque, c'est une preuve complète que le monde a échoué. Et maintenant, Dieu sait tout, pas partiellement, pas de loin, tout. Et quand cela arrive, le silence est ce qu'il y a de plus dangereux, parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate, pas d'action instantanée. Il y a un moment, un point exact où tout s'arrête, où le jugement est en train de se former, et ce moment est pire que n'importe quel châtiment, parce que l'incertitude est totale. Mais le livre d'Hénoch laisse quelque chose de clair.
La décision n'a pas été légère, elle n'a pas été impulsive, elle était nécessaire, parce que ce qui se passait n'avait pas de solution partielle. On ne pouvait pas le corriger, on ne pouvait pas le contenir, c'était aller trop loin, et quand quelque chose arrive à ce point, on ne le sauve pas, on le réinitialise, mais avant de le faire, Dieu fait quelque chose d'inattendu. Il n'agit pas immédiatement, il ne détruit pas sans prévenir, il ne répond pas par un silence éternel. Il fait quelque chose de différent, il choisit quelqu'un, et cela change complètement le cours de l'histoire, parce qu'après tout ce qui s'est passé, après le chaos, après la trahison, après le collapso total, la réponse ne descend pas directement du ciel. Elle passe par un homme, un seul, pas le plus fort, pas le plus puissant, le plus proche, celui qui avait déjà marché entre deux mondes, Enoch. Et ce qu'il est sur le point de faire n'est pas petit, ce n'est pas symbolique, c'est une sentence. Dieu n'a pas agi immédiatement. D'abord, il a parlé. Et il a choisi Enoch pour le faire. Qu'a vu Enoch? Et quel message a-t-il apporté qui a condamné les veilleurs pour toujours? Dieu n'est pas descendu. Il n'a pas parlé directement aux veilleurs. Il n'a pas tout détruit immédiatement. Il a fait quelque chose de bien plus inquiétant. Il a choisi un humain, Enoch. Et cela change complètement le scénario. Parce qu'après tout ce qui s'était passé, après la corruption totale, après la trahison des veilleurs, après le chaos sur terre, la réponse ne descend pas comme la foudre. Elle arrive comme un message, mais pas n'importe quel message, un jugement. Et Enoch serait celui qui le porterait. Maintenant, arrêtez-vous ici, parce que ce n'est pas rien. Dieu ne choisit pas un ange, il ne choisit pas un archange, il choisit un homme, un mortel, limité, fragile. Cela signifie quelque chose d'important. Enoch n'était pas puissant, mais il était fiable. Le livre d'Enoch le décrit comme quelqu'un de différent, pas parfait, mais aligné, quelqu'un qui marchait avec Dieu, et cela, dans ce monde corrompu, le rendait unique, parce que pendant que tous s'écartaient, lui restait, pendant que tous se contaminaient, lui résistait, et c'est pour cela qu'il a été choisi. Mais ce qu'il était sur le point de vivre n'était pas humain. Ce n'était pas naturel, c'était quelque chose qu'aucun autre homme n'avait expérimenté de cette façon. Enoch est emporté, pas métaphoriquement, pas symboliquement, emporté, transporté, tiré de la terre, élevé. Le texte décrit son voyage comme quelque chose de terrassant. Il ne comprend pas complètement ce qu'il voit, mais il observe tout. Des structures impossibles, des lieux qui n'appartiennent pas au monde physique, des zones de feu, des zones de lumière, des espaces qui semblent avoir un but, un ordre, mais aussi un jugement. Enoch ne rêve pas. Il lui est montré, il est guidé, exposé à une réalité qui est complètement hors de sa compréhension. Et au milieu de tout cela, il arrive au centre, le trône, pas comme une figure décorative, pas comme un symbole, comme une présence, l'autorité absolue, le lieu où il n'y a pas de doute, où il n'y a pas de discussion, où tout est clair. Et Enoch est là, un humain, devant le divin, et cela suffit déjà à comprendre l'ampleur du moment. Mais il n'a pas été emmené seulement pour voir, il a été emmené pour recevoir. Parce que le message qu'il devait apporter
n'était pas simple, il n'était pas doux, ce n'était pas un avertissement, c'était une sentence. Et ici, quelque chose arrive qui change tout. Les veilleurs, en se rendant compte de ce qui vient, cherchent Enoch. Ils tentent de l'utiliser. Ils tentent de faire en sorte qu'il intercède pour eux, parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'embarras. Ils savent qu'ils ont franchi une ligne. Ils savent qu'ils ne contrôlent plus la situation. Et ils font quelque chose d'inattendu. Ils lui demandent de l'aide. Ils lui demandent de parler pour eux, de demander pardon, de chercher la miséricorde. C'est la clé. Parce que les mêmes êtres qui ont enseigné, dominé, corrompu, sont maintenant désespérés. Pas pour l'humanité, pour eux. Et ils voient en Enoch une opportunité, un pont, un intermédiaire. Mais il y a un problème. Eux ont déjà pris leur décision, et Enoch aussi, parce qu'Enoch n'est pas monté au ciel pour négocier. Il est monté pour recevoir. Et quand il reçoit le message, tout change. Le jugement est clair, direct, sans ambiguïté. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de seconde chance. Le livre d'Enoch le dit clairement. Les veilleurs ne recevront pas de miséricorde. Et c'est brutal, parce que cela rompt complètement avec l'idée que tout peut être pardonné. Ici, non. Ici, il y a une limite, et ils l'ont franchie. Le message qu'Enoch apporte n'est pas symbolique. Il est spécifique. Ils seront punis, ils seront séparés, ils seront enchaînés. Et le plus fort, ils ne remonteront jamais. Ils ne reviendront jamais à leur état originel. Ils ne récupéreront jamais ce qu'ils avaient. Et c'est pire que la mort, parce que c'est éternel. Maintenant, imaginez la scène. Enoch, un humain, revenant, descendant à nouveau sur terre, avec un fardeau que personne d'autre ne peut comprendre, cherchant les veilleurs, les trouvant et leur parlant, non pas comme un égal, non pas comme un inférieur, comme un messager, et il leur dit la vérité, sans adoucir, sans embellir, sans espoir. Il n'y a pas de pardon, et ce moment est le véritable point de rupture, parce que là, tout se brise. L'illusion, l'espoir, la possibilité de s'échapper. Les veilleurs comprennent quelque chose qu'ils n'avaient pas voulu accepter. Leur décision était définitive. Et maintenant, la conséquence le sera aussi. Mais cela ne se termine pas par des mots, parce que le message n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de bien plus dur, de bien plus physique, de bien plus irréversible, parce qu'après le jugement vient l'exécution. Le message était clair. Il n'y aurait pas de pardon, et la suite ne serait pas un avertissement, ce serait le châtiment. Comment les veilleurs furent-ils enchaînés, et quel destin les attendait ensuite? Le message avait déjà été livré. Il n'y aurait pas de pardon. Il n'y aurait pas de négociation. Il n'y aurait pas d'issue. Et quand un tel jugement est déclaré, la suite n'est pas un débat, c'est l'exécution. Le ciel ne se contentait plus d'observer. Maintenant, il agissait, et les chargés de le faire n'étaient pas n'importe qui. C'étaient les mêmes qui avaient présenté le cas, les archanges, mais cette fois, ils ne venaient pas pour regarder, ils venaient pour accomplir. Le livre d'Enoch décrit ce moment comme le début de la fin, non seulement pour les veilleurs, mais pour tout ce qu'ils avaient créé. Le premier à être mentionné est Azazel.
Ce n'est pas par hasard, parce que son influence avait été profonde. Il n'avait pas seulement participé à la chute, il l'avait étendue. Il avait enseigné la guerre, il avait enseigné la manipulation, il avait corrompu directement l'humanité. Et pour cela, son châtiment fut spécifique, pas symbolique, pas général. Raphaël est envoyé par Dieu avec un ordre clair, trouver Azazel. L'attacher et l'enfermer, mais pas n'importe où, dans le désert, sombre, vide, isolé. Le texte le décrit comme un lieu de rochers tranchants, profond, sans issue. Un endroit où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'échappatoire, où il n'y a pas de contact. Et là, Azazel est jeté, enchaîné, immobilisé, sans possibilité d'agir, sans possibilité de parler, sans possibilité d'influencer, et le plus important, sans possibilité de rédemption. Ce détail est crucial, parce que ce n'est pas un châtiment temporaire, c'est une condamnation. Maintenant, réfléchissez à cela. Un être qui est descendu avec pouvoir, maintenant réduit à l'obscurité totale. Ce n'est pas seulement un châtiment, c'est l'élimination complète de son influence. Mais Azazel ne fut pas le seul. Ensuite vient Semyaza, le leader, celui qui a proposé le pacte, celui qui a réuni les deux sangs, celui qui a transformé le désir en action. Et pour cela, sa chute devait être visible, elle devait être claire. Michel est celui qui agit, celui-là même qui représente l'autorité, l'ordre, la guerre céleste, et sa tâche est directe, enchaîner Semyaza et tous les autres veilleurs, pas un par un, pas comme des cas individuels, comme un groupe, comme ce qu'ils étaient, une rébellion collective. Le livre d'Hénoch décrit comment ils sont rassemblés, capturés, enchaînés, sans résistance effective. Parce qu'à ce point, ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de contrôle, ils n'ont plus accès à ce qu'ils étaient. Tout cela leur a été retiré. Et maintenant, il ne reste que la conséquence. Ils sont emmenés dans un lieu de jugement, un abîme, un espace préparé spécifiquement pour eux, où ils resteront jusqu'à la fin, non pas pour des jours, non pas pour des années, pour des générations, pour des ères, jusqu'à ce que vienne le jugement définitif. Cela signifie quelque chose d'important. Ils n'ont pas été détruits immédiatement, ils ont été retenus, conscients, en attente. Et cela, c'est pire, parce que ce n'est pas seulement un châtiment physique, c'est une conscience constante de ce qu'ils ont fait. Mais pendant que cela se passe au ciel, quelque chose d'autre est soit sur le point d'arriver sur terre. Parce que le problème n'était pas seulement les veilleurs, c'était ce qu'ils laissaient derrière, eux, les Néphilim, la preuve vivante de la corruption. Et c'est là qu'intervient le niveau suivant du jugement, le déluge. Mais ici, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le déluge ne fut pas seulement de l'eau, ce ne fut pas seulement une destruction physique, ce fut une purification, ce fut un nettoyage, ce fut une réinitialisation, parce que la terre ne pouvait plus soutenir ce qu'elle était devenue. Les Néphilim ne pouvaient pas continuer. Ils ne pouvaient pas coexister avec un nouvel ordre. Ils étaient le résultat de l'erreur, et pour cela, ils devaient disparaître. Léo a tout recouvert, non pas comme un châtiment impulsif, mais comme un instrument précis.
effaçant, éliminant, rétablissant. Et avec cela, les Néphilim furent détruits, leurs corps disparurent, leur présence physique prit fin. Mais c'est ici que l'histoire devient encore plus inquiétante, parce que bien que leurs corps aient été éliminés, quelque chose d'eux est resté. Mais cela vient après. Pour l'instant, comprenez ceci. L'enchaînement des veilleurs ne fut pas la fin. Ce fut le début d'une nouvelle étape, parce que l'ordre avait été restauré, mais le mal était déjà fait. L'humanité avait changé, le monde avait changé. Et ce qui resta après le déluge n'était pas la même chose qu'avant. C'était une nouvelle réalité, construite sur ce qui a survécu, sur ce qui a été autorisé à continuer, et sur ce qui ne devait plus jamais se répéter. Mais il y a une question qui reste en suspens, une à laquelle le livre d'Enoch lui-même répond d'une manière inquiétante, parce que si les Néphilim ont été détruits, alors qu'est-il arrivé à ce qu'il y avait en eux? Les corps ont disparu, mais quelque chose est resté, quelque chose qui ne pouvait pas mourir. En quoi se sont transformés les esprits des Néphilim? Après le déluge, l'eau a tout recouvert. Elle a effacé les villes, elle a effacé les corps, elle a effacé les traces, et avec cela, les Néphilim ont disparu de la terre, mais pas complètement, parce qu'il y a quelque chose que le déluge ne pouvait pas détruire, quelque chose qui n'était pas physique, quelque chose qui ne pouvait pas se noyer, leur essence. Le livre d'Enoch est clair sur ce point et profondément inquiétant. Les Néphilim n'étaient pas complètement humains, mais ils n'étaient pas non plus complètement célestes. Ils étaient un mélange, une anomalie. Et ce mélange a créé un problème que personne n'avait anticipé. Parce que quand ils sont morts, ils n'avaient nulle part où aller. Un humain meurt, et son destin est défini. Un ange ne meurt pas, mais eux, ils ne cadraient dans aucun des deux. Ils n'appartenaient pas au ciel, parce qu'ils n'y ont jamais été acceptés. Ils ne pouvaient pas y retourner. Mais ils ne pouvaient pas non plus aller au lieu des humains, parce qu'ils n'étaient pas complètement humains. Et c'est le point le plus perturbant de tous. Ils sont restés coincés, sans destin, sans repos, sans lieu. Le livre d'Enoch dit que leurs esprits demeurent sur terre, non pas comme des souvenirs, non pas comme de l'énergie, comme des entités, conscientes, actives et dangereuses. Maintenant, imaginez ceci. Des créatures qui n'auraient jamais dû exister, qui sont nées hors de l'ordre, qui ont vécu en dominant et qui sont mortes sans pouvoir disparaître. Cela ne se finit pas bien, parce que quand quelque chose ne peut pas se reposer, cela devient inquiet, cela devient agressif, cela devient sombre. Le texte les décrit comme des esprits malins, non pas parce qu'ils sont nés ainsi, mais parce qu'ils sont devenus cela, parce qu'ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas de limite, ils n'ont qu'une chose, le désir. Désir de ressentir à nouveau, désir d'influencer, désir d'interagir. Mais ils n'ont plus de corps, et cela les transforme en quelque chose d'encore plus dangereux, parce que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est affecter les humains, influencer, tenter, corrompre, non pas de l'extérieur, de l'intérieur. Le livre d'Enoch pose quelque chose qui change complètement la façon dont vous comprenez le mal. Il ne le présente pas comme quelque chose d'abstrait, ni comme un simple choix humain,
Il le présente comme quelque chose qui vient aussi de ces esprits, de ces êtres qui sont restés coincés, qui errent, qui cherchent, qui ne se reposent pas. Et c'est ici que tout se connecte, parce que de nombreuses cultures, tout au long de l'histoire, ont parlé de la même chose. Esprit, entité, présence, quelque chose qui influence sans être vu, quelque chose qui pousse l'être humain vers des décisions sombres. Et le livre d'Enoch donne une explication directe, pas symbolique, directe. Ce sont les esprits des Néphilim. Cela répond à une question que beaucoup de gens se sont posées pendant des siècles. D'où viennent les démons? Selon ce texte, ils n'ont pas été créés comme tels, ils n'ont pas été conçus ainsi. Ils sont le résultat d'une corruption, d'un mélange qui n'aurait jamais dû arriver, d'une décision qui a brisé l'ordre. Et cela les rend différents, parce qu'ils n'ont pas de rédemption, ils n'ont pas de but originel, ils n'ont pas de lieu où retourner. Ils existent, tout simplement, en attendant. Le texte dit qu'ils resteront ainsi jusqu'au jugement dernier. Cela signifie que leur état n'est pas temporaire, il est continu. Ils sont encore là, ils continuent d'influencer, ils continuent de chercher. Et cela fait que cette histoire cesse d'être le passé et se ressent comme le présent. Parce que nous ne parlons pas de quelque chose qui est fini, nous parlons de quelque chose qui continue. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si ces esprits sont encore sur terre, alors le conflit ne s'est pas terminé avec le déluge. Il a seulement changé de forme. Il n'est plus visible. Il ne marche plus parmi nous. Mais il continue d'agir, en silence. Et cela le rend encore plus dangereux, parce que l'invisible est plus difficile à affronter. Mais voici la partie la plus inconfortable de toutes. Si c'est ce que dit le livre d'Enoch, si c'est l'explication qu'il donne sur l'origine du mal, alors, pourquoi ce livre n'est-il pas dans la Bible? Pourquoi a-t-il été éliminé? Pourquoi a-t-on décidé que ce récit ne devait pas faire partie de l'histoire officielle? Parce que ce n'est pas un détail mineur, ce n'est pas une petite différence, c'est une explication complète de quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Et, pourtant, il a été écarté. Cela ne semble pas fortuit, cela semble être une décision. Et quand quelque chose d'aussi important est éliminé, la question n'est pas de savoir si c'était une erreur. La question est, pourquoi quelqu'un ne voulait-il pas que vous sachiez cela? Ce livre n'a pas disparu par accident. Il a été éliminé, caché, oublié. Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été effacé? Et que se passe-t-il si tout ce qu'il dit est vrai? Pendant des siècles, le livre d'Enoch a existé. Ce n'était pas un secret, ce n'était pas interdit, ce n'était pas marginal. Il était lu, étudié, respecté. Les premiers chrétiens le connaissaient. Non seulement cela, ils l'utilisaient, ils le citaient, ils le considéraient comme une source valide pour comprendre ce qui se passait dans le monde spirituel. Et ce n'est pas une supposition, c'est écrit. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jude, il y a un fragment qui coïncide directement avec les mots du livre d'Enoch. Cela signifie quelque chose d'important. À ce moment-là, ce texte n'était pas considéré comme étrange. Il faisait partie de la conversation, partie de la compréhension, partie de la foi. Alors, que s'est-il passé? Comment est-il passé d'être respecté à être éliminé? Parce que c'est ce qui est arrivé. Il n'a pas été perdu, il n'a pas été oublié, il a été exclu.
quand on a commencé à définir les livres qui formeraient la Bible officielle, le livre d'Enoch est resté en dehors. Et ce ne fut pas une petite décision. Ce fut une décision qui a changé ce que des millions de personnes comprendraient comme étant la vérité. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si vous avez un ensemble de textes et que vous décidez lesquels inclure et lesquels non, vous n'êtes pas seulement en train d'organiser de l'information, vous êtes en train de définir le récit. Vous décidez de ce qui est connu et de ce qui est ignoré. Et le livre d'Enoch est resté du côté de ce que l'on ignore. Mais la question importante n'est pas qu'il ait été exclu. C'est pourquoi. Certains diront que c'est parce qu'il n'était pas fiable. D'autres diront qu'il était trop symbolique. D'autres qu'il ne cadrait pas avec la structure théologique que l'on était en train de construire. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Le contenu. Parce que le livre d'Enoch n'est pas n'importe quel texte. Il ne parle pas seulement de morale, il ne parle pas seulement de foi. Il parle de choses inconfortables, il parle d'anges qui tombent, d'êtres qui désobéissent, de connaissances interdites, d'une corruption qui ne commence pas dans l'humanité, mais dans le céleste. Et cela change tout, parce que cela brise le récit simple. Cela brise l'idée que le mal commence en bas. Cela suggère qu'il a commencé en haut. Et cela, c'est difficile à accepter. Cela pose aussi quelque chose d'encore plus inconfortable, qu'il y a eu intervention, que l'humanité n'a pas évolué seule, qu'elle a été influencée, manipulée, altérée. Et si cela est vrai, alors beaucoup de choses que nous tenons pour acquises changent, et peut-être que c'était trop complexe, trop dangereux, trop difficile à contrôler, parce que quand une histoire est simple, elle est facile à enseigner. Mais quand vous introduisez des couches, des conflits, des contradictions, les gens commencent à s'interroger, à réfléchir, à douter, et cela n'est pas toujours pratique. Mais c'est ici que tout devient encore plus intéressant, parce que le livre d'Enoch n'a pas disparu complètement. Il a survécu, en fragments, en copies, dans des traditions qui ont refusé de le laisser mourir. L'Église éthiopienne l'a gardé, elle l'a préservé, elle l'a lu pendant des siècles, alors que le reste du monde l'oubliait. Et puis, en 1947, il est revenu. Les manuscrits de la mer morte, Qumran, les grottes, les parchemins, il était là, ancien, réel, confirmé. Ce n'était pas une invention tardive, ce n'était pas un mythe créé après coup. C'était un texte qui existait déjà avant que ne soient prises beaucoup des décisions qui définissent aujourd'hui la Bible. Et cela change la donne, parce que vous ne pouvez plus l'écarter facilement. Maintenant, vous devez lui faire face, le lire, le comprendre, et décider quoi en faire. Et cela nous amène à ce moment, aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement un sujet historique, c'est actuel. Parce qu'aujourd'hui, vous avez accès à quelque chose qui, pendant des siècles, a été ignoré. Vous pouvez le lire, vous pouvez l'analyser, vous pouvez le questionner, mais vous pouvez aussi faire quelque chose de plus important. Vous pouvez vous demander ce que cela signifie, parce qu'au-delà de savoir si vous croyez ou non à chaque détail, l'impact est réel. Le livre d'Enoch pose des questions qui restent ouvertes, sur l'origine du mal, sur l'influence spirituelle, sur la nature de ce que nous ne voyons pas, et sur les décisions qui ont été prises pour le cacher. Et c'est ici que tout se referme, parce qu'après tout ce que vous avez entendu,
après tout ce que vous avez vu, après tout ce que ce texte décrit, la question finale n'est pas simple, elle n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Dans Temple sacré, nous ne voulons pas seulement que vous écoutiez, nous voulons vous lire, parce que ce que vous venez de voir n'est pas n'importe quelle histoire. Alors je vais vous poser une question directe, et je veux que vous répondiez sans trop y réfléchir. Si le livre d'Enoch était 100% réel, croyez-vous que le monde actuel serait complètement différent? Ou sommes-nous déjà en train d'en vivre les conséquences sans nous en rendre compte? Écrivez-le dans les commentaires. Mais dites-moi aussi autre chose. À quelle heure avez-vous fini de regarder cette vidéo? Je veux savoir qui est allé jusqu'au bout et qui est réellement resté en train de réfléchir à tout cela. Parce que si vous êtes arrivé ici, vous ne faites pas partie de la majorité. Si ce genre d'histoire vous fait remettre en question ce que vous pensiez savoir, abonnez-vous, parce que ce qui vient va encore plus loin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se voit dans la prochaine vidéo.